Bonjour. Le sujet du jour est la véritable deuxième république de l'État de Côte d'Ivoire. Ici, je voudrais plonger un peu dans l'histoire et puis partir sur la base de l'étymologie de ce qu'on appelle la République. Parce que j'ai fait un constat à ce sujet. Et je ne vais jamais cesser d'arrêter de le dire. J'ai comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, sérieusement et puis sincèrement, nous ne sommes pas encore convaincus, et je dirais même peut-être que nous ne savons même pas que nous sommes, que l'État de Côte d'Ivoire est une république. Quand je dis est une république, c'est-à-dire un système ou bien un régime de fonctionnement politique qui est basé sur ce qu'on appelle la république. La république est quelque chose de... est un concept politique qui date depuis l'époque de Socrate. En fait, Socrate est l'émetteur de cette idée qu'est la République. Et Platon, étant le disciple de Socrate, a sécrété ce qu'on appelle la République édictée par Socrate. Et Platon a transmis aussi cette République à Aristote, et Aristote, la République, en fait, ce concept est parti à Cicéron. Ici, pour dire que le concept de la République est très ancien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'était un concept, ce n'était pas encore matérialisé en tant qu'État. Au début, c'était un concept. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que la République est opposée à ce qu'on appelle la monarchie. Et la République ancienne, qui était l'œuvre de ce qu'on appelle de Socrate, depuis les Socrates, les Platon, les Aristote, Cicéron et autres, c'est dans les années 1780, 1700 par là, que les francs-maçons existaient déjà ce qu'on appelle en Europe, plus précisément en Hollande. Ils avaient déjà commencé la conception physique de ce qu'on appelle la République. Mais cette conception a été véritablement mise sur pied, a été véritablement concrétisée aux États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que aujourd'hui, le premier qui a piloté ce qu'on appelle un État de république s'appelle George Washington, et c'était un Américain. Et donc la conception, ce qu'on appelle politique, physique, matérielle de l'État de ce qu'on appelle république fut concrétisée. La conception a été véritablement mise sur pied par ce qu'on appelle les francs-maçons des États-Unis d'Amérique. George Washington était un franc-maçon. Allez-y sur Google, cliquez sur Wikipédia, vous allez avoir toutes ces informations. Et donc, George Washington fut le premier président du monde. En étant le premier président des États-Unis d'Amérique, il fut le premier président du monde. Entendez par là, le premier pilote de l'appareil d'État qu'on appelle République. Mais dans les travaux maçonniques des États-Unis d'Amérique, il y avait un Français qu'on appelait Lafayette, qui était aux côtés des francs-maçons. Et quand les francs-maçons ont conçu l'appareil de la République, Lafayette a envoyé ce concept en France. Et donc, dans la logique, juste après les États-Unis d'Amérique, la deuxième république du monde fut la France.
pour mettre cette République française en place, il a fallu, j'aime pas trop prononcer ce mot, il a fallu dégager le roi de son époque, je ne sais pas si c'est je sais pas, Louis XIV ou Louis XVI. Il a fallu le dégager et ça a causé sa mort. Mais Napoléon, qui était supposé être le premier président de la République française, avait mal conçu, avait mal perçu le concept de la République. Et Napoléon s'est automatiquement proclamé un empereur et autres. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, la République que la France nous a envoyée n'était pas aussi complète. Et je sais que même la France, peut-être présentement à sa 6e réforme de sa 5e ou 6e réforme de sa République. Donc ça pour dire que la République que la France nous avait apportée n'était pas véritablement complète. Et malheureusement encore pour nous, dans les années 60, enfin 50 à 60, la Côte d'Ivoire n'avait pas suffisamment d'intellectuels, n'avait véritablement pas d'intellectuels. Et donc, le concept de la République est très complexe. Et je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos intellectuels n'ont pas encore compris. Et s'ils ne l'ont pas compris, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que, en réalité, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans quel régime ou système politique est-ce que nous fonctionnons. Parce que vous ne pouvez pas concevoir que en Côte d'Ivoire, le président de la République décide seul de ratifier ce qu'on appelle la Constitution. En Côte d'Ivoire, le président de la République détient lui seul tous les pouvoirs parce que le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, le président de la République c'est le pouvoir exécutif qui gère tout au pays. Et c'est là l'erreur que nous faisons. Parce que ce qui fait que présentement, nous ne savons pas si exactement nous sommes dans une république, dans une monarchie. En fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'a pas de nom. Je ne sais pas si nous sommes dans une république ou bien si nous sommes dans une monarchie. Les présidents tripotent les constitutions comme ils le veulent. Ils restent dans leur bureau et ratifient à eux seuls toute une constitution. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, dans la constitution, quand j'ai fait la comparaison à ce qu'on appelle la République française et la République des États-Unis d'Amérique, je donne toujours du crédit à la République fédérale des États-Unis d'Amérique parce que pour moi, ce sont eux qui ont été les premiers concepteurs de cet appareil. Et par conséquent, je pense que s'ils sont à la tête des pays les plus puissants et développés du monde, c'est par rapport à leur conception. La République a été conçue par les Américains, par les Américains. Et donc, ils maîtrisent mieux ce concept que tout autre État. Donc, quand je fais la comparaison à la République française et la République américaine, sous la République américaine ici, là, les trois pouvoirs publics, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, sont séparés. Et séparés et chaque pouvoir a un siège. Le pouvoir exécutif, son siège, c'est ce qu'on appelle le palais présidentiel. Le pouvoir législatif, son siège, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et le pouvoir judiciaire, son siège, c'est ce qu'on appelle la Cour suprême. Mais ces trois institutions sont autonomes. Ici, aux États-Unis, un président de la République, le président de la République ne peut jamais faire, destituer un député, ne peut jamais faire mettre en prison un député. C'est pas possible. Parce que ces trois institutions sont autonomes et libres, fonctionnent librement. La chose qui existe entre elles,
des institutions, oui, la chose qui existe entre elles, c'est ce qu'on appelle des prestations de services. Et allez-y sur, dès que je finis la publication, vous pouvez aller sur la même page, vous allez voir que j'ai bien mentionné ce qu'on appelle prestations de services. Et c'est la seule chose qui existe entre ces institutions et ce qu'on appelle des prestations de services. Sinon, chacune de ces institutions est autonome, fonctionne librement vis-à-vis de l'autre. Mais ne vous étonnez pas si en Côte d'Ivoire rien ne marche. Parce qu'en réalité, nous ne sommes dans rien. Il n'y a aucun système, il n'y a aucun régime. Nous ne savons pas si le président est un roi, si je sais pas, en Côte d'Ivoire, nous ne savons pas. Et peut-être que c'est ce que vous ignorez et qui fait que vous pensez que ce qui se passe chez nous là-bas, non, lui là, il est président. Non, 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 nous ne sommes dans aucun système. Ce n'est pas comme ça que la monarchie fonctionne, parce que dans la monarchie, là, il y a ce qu'on appelle des chevaliers, des ducs, des princes et autres. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle député, maire, je sais pas, président. Et sous la République, là, les constitutions délimitent les mandats. C'est-à-dire, un président, quand on est président, on n'est pas président à vie. La démocratie exige que tu n'es pas la seule personne intelligente de ton pays. Oui, ton intelligence a permis à un certain moment de diriger ton peuple vers une destination, mais il y a aussi un être qui va naître, enfin, il y a une personne qui va naître, qui est lui aussi habilité à venir continuer le travail. Mais tu ne peux pas rester, ce n'est pas une monarchie, tu ne peux pas rester éternellement et vivre toute ta vie et mourir au pouvoir. C'est pas possible, on ne fait pas ça sous la République. Aujourd'hui, je vous dis, ce que vous appelez constitution, là, logiquement, on appelle ça fétiche. La constitution, c'est ce qu'on appelle un fétiche. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs communautés et nous nous sommes donnés des lois, des principes, des logiques, des normes. Nous sommes dit, afin que nous puissions vivre ensemble et sans toutefois nous entretuer, nous battre pour quelque chose de peut-être insensé ou pas. Voici des règles à suivre. Et c'est ça, la Constitution, ce sont les règles à suivre. Mais les fétiches là, quand vous prêtez serment sur des fétiches et que vous ne respectez pas ce fétiche, malheur vous arrive. Ça à tous les coups, soyez-en rassurés, un malheur va vous arriver. Et c'est ce qui se passe présentement en Côte d'Ivoire. Nous avons une constitution que nous ne respectons pas du tout. Et donc le malheur nous frappe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ne pensez pas que c'est pas que nous avons, c'est ce que je dis tout le temps, ne pensons pas que c'est parce que nous avons offensé Dieu ou que parce que bon, écoutez, nous sommes de la race noire, donc nous sommes maudits. Ça n'a rien à voir. C'est parce que nous ne respectons pas nous-mêmes les lois, les règles que nous nous donnons et que nous passons toute notre vie à les frustrer, à les tordre. C'est ce qui cause les malheurs chez nous. Ok. Aujourd'hui, il y a... Excusez un instant. Il y a un passage biblique qui dit... excusez.
il y a le passage biblique Nouveau Testament, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Et je vais lire ce passage. Ce passage dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent et qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Excusez pour la lecture, j'ai à peine des difficultés à voir. En fait, nous sommes à la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et chose qui n'est pas encore normale, c'est que logiquement, au sein d'un parti politique, à ce stade du processus, les partis politiques devraient avoir déjà élu, procéder aux élections de leurs candidats. Mais jusqu'au aujourd'hui, on attend peut-être qu'au dernier jour, les parrains, parce que je ne dirais pas les présidents, les parrains ou bien les barons des partis politiques vont désigner leurs candidats, ce qui n'est pas démocratique, parce qu'en fait, on appelle ça élection primaire. Le primaire consiste à aussi faire des campagnes de sensibilisation auprès du peuple et puis des partisans. Et ce sont ces partisans-là, c'est l'ensemble de ces partisans qui élisent son candidat. Mais on ne le choisit pas ou bien on ne le nomme pas. Et donc, aujourd'hui, le moment est arrivé. Vous allez voir que des gens vont se promener, commencer à faire des campagnes, des sensibilisations. Mais je vous dis, comme le dit la Bible, du moment où nous ne savons même pas si nous sommes une république ou bien si nous sommes une monarchie, c'est comme si nous avons bâti notre maison dans le sable. Et c'est comme ça. Vous allez beau proposer un projet, mais puisque la population, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne savent même pas s'ils sont une république ou une monarchie ou je ne sais quoi, votre projet sera basé sur quoi? Votre projet sera basé sur quel appareil, sur quel système, sur quel régime politique? Et donc, tout candidat aux élections présidentielles de 2020 qui viendra vous étaler des projets de société, je vous dis que cette personne vous mentira. Vous mentira. C'est ça, mentir. Cette personne ne viendra pas vous dire la vérité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec l'état que présente la Côte d'Ivoire, aucun projet n'est réalisable. C'est pas possible. Aucun projet de société n'est réalisable en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne savons pas si nous sommes une monarchie, nous ne savons pas si nous sommes une république. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de décentralisation, il n'y a pas les institutions et les circonscriptions territoriales ne sont pas indépendantes. Il n'y a pas de prestation de services entre législatif, judiciaire et exécutif. Donc, si tout ça n'est pas établi, si nous ne sommes pas assis et puis reformuler et nous savoir exactement dans quel système est-ce que nous sommes,
tout ce que quelqu'un vous proposera comme projet sera du faux. Ça, je vous le dis. Et ils viendront, et ça sera toujours la continuité. Ils vont faire ce que Ofoué a fait, ils vont faire la même chose que Bédié a fait, ils vont faire la même chose que Gbagbo a fait, et ils vont continuer ce que Alassane a fait, c'est-à-dire nous ruiner, mentir à la population et tuer nos populations, parce que c'est ce que ceux-là ont fait. Et je vous dis que, avec l'État de Côte d'Ivoire, puisque nous ne savons pas si nous sommes une république ou pas, tout président qui vient fera pareil. Il n'y a pas de suivi. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de suivi. La justice n'existe pas. On ne contrôle personne. L'exécutif est maître. L'exécutif fait tout. Et quand c'est comme ça, là, ça ne marche pas. C'est pas une république ne marche jamais. C'est comme si nous étions assis dans un jouet et avec nos bouches, nous disons ouais, la voiture là, je roule pour tourner à gauche. Alors que nous savons que la voiture là, c'est un jouet. Ça ne marche pas. Sous la République là, quand on fait la séparation de ce qu'on appelle la décentralisation, chaque région, c'est-à-dire chaque département, chaque commune est autonome, va chercher ses moyens. Ce n'est pas l'État qui dégage l'argent pour vous donner. Non. Les maires, là, vous partez chercher les moyens et puis vous construisez, vous donnez du travail à vos populations et vous entretenez vos villes. Les députés, là, vous partez représenter vos communautés, solliciter auprès des autres communautés qui sont unies vos besoins et proposer aussi ce que vous savez faire, ce que vous avez à ces communautés. Et c'est comme ça qu'on travaille dans la République. Et quand vous avez construit une école, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui doit construire une école à Ara. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui doit construire une caserne de sapeurs-pompiers à Ara. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui doit construire, je ne sais pas, tout ce qu'il y a comme infrastructure. Ce que la branche administrative du gouvernement a fait, c'est d'apporter les fonctionnaires. C'est-à-dire à Ara, on a construit des écoles pour chaque quartier et le député va à l'Assemblée nationale pour dire, écoutez, on a construit des écoles pour chaque quartier, mais nous n'avons pas des enseignants qualifiés. Et c'est la branche exécutive qui, en relation avec les universités ou bien les grandes écoles, affecte des fonctionnaires à Ara. Sinon, ce n'est pas la branche, ce n'est pas le gouvernement national, ce n'est pas la branche exécutive là, qui doit construire des écoles, je sais pas, des hôpitaux, des casernes de sapeurs-pompiers dans les villes. Non, ça c'est pas le rôle du gouvernement. Le gouvernement affecte des fonctionnaires chez nous. Mais sinon, c'est la branche législative qui, avec en partenariat avec ce qu'on appelle la municipalité, travaille la région, travaille la ville, travaille le département, organise leur communauté et puis ils travaillent leur territoire et ils produisent quelque chose. Et donc dans les prestations de services là, c'est quand la branche exécutive va affecter des fonctionnaires à Ara que nous, en tant que maire ou député, nous allons payer ces services-là que la branche exécutive va rendre à notre communauté. Nous allons payer. Et c'est à travers les taxes qu'on paye. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, les élections présidentielles qui approchent, je vous en prie, je demande aux Ivoiriens, toute personne qui viendra vous présenter des projets, dites-lui d'abord de reformuler notre république. Nous sommes une république. Et ça, c'est ce que la France nous a fait, nous a dit. Et donc, toute personne qui viendra vous présenter un projet, dites-lui d'abord, allons, reformulons notre république d'abord. Et puis maintenant, nous allons savoir
dans quel état, dans quelle forme de régime ou bien de système politique est-ce que nous fonctionnons. C'est en fait à partir de ce moment-là que oui, les projets là peuvent être validés. Mais présentement là, si la chose n'est pas faite ainsi, je prends peut-être les internautes en témoignage. Le département de la UANU, là, nous allons respecter ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous allons respecter ce qu'on appelle la décentralisation. Et nous allons prendre notre indépendance. Je ne dis pas indépendance d'État, mais nous serons autonomes. Nous allons fonctionner de façon autonome. Et nous allons développer, nous allons travailler, nous allons nous organiser, travailler à développer chez nous. Bon, maintenant, si les autres ne veulent pas le faire, mais nous n'avons plus à attendre que quelqu'un vienne le faire pour nous. Vienne le faire pour nous. Excusez, je suis un peu sur les nerfs. Nous n'avons plus à attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire pour nous. Nous allons le faire nous-mêmes. Nous allons nous organiser et travailler à développer la UANU, travailler à apporter le bien-être aux Ayois sur notre territoire qui est la UANU. Et c'est ce que nous allons faire. Bon, les vidéos sont un peu complexes parce que souvent il y a des choses que vous avez envie de dire, mais pour ne pas rendre la chose longue, on est obligé souvent de côté. Mais sinon, c'est ce que j'ai dit, je pense que l'essentiel est déjà dit ici. Pensons à reformuler notre République. La France nous a fait de nous un État de République, mais il nous revient à nous d'user de notre intelligence pour corriger les failles et puis pouvoir mieux fonctionner. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes à terre. Nous n'avons pas encore bougé parce que nous sommes dans un jouet. Et donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup et puis on est ensemble.